Inside Armada, au cœur de l'événement, avec Radio Sensation, du 5 au 16 juin. Bonsoir, de retour au cœur de l'Armada pour notre opération Inside Armada, au cœur de l'événement, toujours en partenariat avec le département de la Seine-Maritime, le club de la presse et de la communication de Normandie et nos élèves de l'IUT d'Elbeuf et du campus Saint-Marc. Ce soir avec nous, un photographe officiel de l'Armada, Flynn. Bonsoir Flynn. Bonsoir. Alors vous êtes photographe officiel, c'est bien ça ? Oui, on est une trentaine. On a été sélectionnés pour faire justement cet événement qui est national et international. Est-ce qu'il y a une sélection qui est faite justement pour choisir ceux qui vont intervenir sur cette armada ? Oui, il y a une sélection qui a été faite quand même. Parce qu'il faut quand même savoir faire la photo. C'est pas donné à n'importe qui. Surtout qu'il y a une bonne bagarre là-dessus entre les téléphones et les réflexes. Donc oui, il y a quand même une sélection qui a été faite parce qu'on est seulement 30 sur le site de l'Armada. Et on est là pour donc faire du matin au soir, même de nuit, faire les photos. Et après, on va à notre PC Presse et on envoie tout ça par Internet pour que les journalistes du monde entier puissent récupérer les photos qu'on a fait du matin au soir, quoi. Que ce soit des événements, les personnes, les bateaux, les voiles, les objets, les mouvements de personnes, les attentes. Et vous, on va dire votre sujet de prédilection, c'est quoi ? Le mouvement des personnes. Le rire, les gestes, les paroles, le regard, la façon de prendre la photo, parce que souvent il y a des gestes, il y a des positions à prendre que les gens prennent, donc là, des fois c'est rigolo. Donc on prend, il y a des déguisements aussi qui sont sympas à prendre aussi en photo. Donc moi je capte là-dessus. Et pour vous, on est photographe ou on le devient ? Ça dépend. Moi, je n'ai pas fait l'école de photo, ce que je regrette, parce que quand on fait une école de photo, on connaît certaines techniques que moi, je ne connais pas. Moi, c'est en faisant du matin au soir, en observant, parce que, comme on dit, c'est bien beau d'avoir l'appareil, mais c'est l'œil qui commande. Et après, l'appareil fait le reste, mais c'est surtout l'œil et le savoir-faire. Plus on fait de la photo d'année en année, plus on travaille là-dessus, plus on sait le faire. Plus on a de l'expérience, tout simplement. Et vous êtes présent pendant ces 10 jours de l'Armada non-stop ? Oui, pratiquement. Moi, je suis le matin je commence entre 5h30 et 6h du matin jusqu'à 19h, 20h. Et après, j'ai mes collègues qui font la suite. Et au niveau de la météo, ça se passe comment ? Vous pouvez quand même photographier ? Au niveau de la météo, c'est quand il pleut. Bon, quand ça crachine, ça va encore, mais quand il pleut, c'est pas terrible, quoi. C'est assez désagréable, surtout pour les appareils, parce que par rapport à un appareil photo, téléphone, ça. Mais sinon, c'est pas une question de lumière pour faire la photo, parce qu'on peut faire une photo dans le sombre et la rendre plus jolie, quoi. C'est pas du tout une question de lumière. Et pour vous, la lumière, c'est important ? Oui, quand même. C'est très important, la lumière, le reflet, tout ça. Mais comme je vous dis, la lumière, c'est pas ce qui est le plus important. Et vous êtes aussi, vous nous disiez, lorsqu'on préparait cette émission, que vous étiez là aussi avant l'événement. Vous êtes là en fait depuis un bon moment. Ça fait 2 mois et demi, je suis sur les quais du matin au soir aussi. Il y a des jours où je commence à 5h30 par rapport à une passerelle qui a été créée spécialement pour l'Armada qui est à côté du XXL, où les gars venaient à 5h30. Donc j'ai fait des photos de la première pièce jusqu'à la dernière grille pour commémorer cette architecture qui est assez bien. Inhabituelle. Complètement. Sur un quai de Rouen, c'était inhabituel, quoi. Et en fait, vous aussi, finalement, vous étiez sur les coulisses. Complètement. Qu'est-ce qui vous plaît le plus, justement ? Est-ce que c'est ce côté coulisses ou est-ce que c'est vraiment l'événement lui-même ? Moi, l'événement, c'est devoir faire venir la Statue de la Liberté et puis l'Hermione. L'Hermione, tout le monde en parle, mais refaire venir la Statue de la Liberté à l'endroit où elle était partie pour rejoindre Le Havre après les États-Unis, j'ai trouvé ça sensationnel.
avoir arrivé à 4h30 du matin, parce que je suis venu pour l'avoir débarqué sur un camion, faire une prise de vue, c'était génial. Et question technique, vous travaillez en argentique ou en numérique? Au début, comme tout le monde argentique, maintenant je suis... Vous êtes passé au numérique. Mais ça m'arrive de faire du numérique aussi, quoi. Oui, sur un événement comme ça, c'est peut-être plus compliqué de travailler sur de l'argentique? Oui, beaucoup plus, oui. Puisqu'on vous demande une réactivité aussi, j'imagine? Oui, parce que quand on nous dit de développer, par exemple, les photos en noir et blanc avec du numérique, c'est pas sensationnel, quoi. C'est moins bien. Voilà, tout à fait. Et justement, vous faites beaucoup de photos en noir et blanc? Sur l'Armada, oui, hier j'en ai fait pas mal. Parce que comme c'était assombri, le temps était assez sombre. Et là, j'en ai profité à faire des photos en noir et blanc sur les gens qui descendaient des bateaux, qui remontaient, qui rigolaient, tout ça. Et vous prenez environ combien de photos par jour? Est-ce que vous avez vraiment un nombre défini ou vous y allez comme ça Ça dépend. Je vous dis, moi je me rappellerai toujours en 2013, il y a un gars qui était passé sur François et qui avait dit je suis content, j'ai fait pour une seule prise, j'ai fait 2500 photos pour une seule prise. Non, ça dépend si la photo vous plaise. Un professionnel, en 2-3 secondes, ça y est, c'est fait, quoi. Oui, il n'y a pas besoin forcément de prendre 500 prises pour... Non, ça sert à rien. Des fois, une seule, il suffit que ce soit la bonne. Voilà, c'est à vous. Comme je vous dis, c'est l'œil du photographe qui voit si c'est bon ou pas, quoi. Après, vous retravaillez ça sur l'ordinateur, mais sur l'ordinateur, c'est surtout la lumière, quoi. Moi, je ne fais pas du tout de Photoshop. Je trouve ça horrible. Ça rend la photo vulgaire. Et c'est trop travaillé, on ne sait plus du tout ce que c'est. Donc, vous la donnez comme ça, voilà, naturelle. Oui. D'accord. Donc vous avez un type de photo particulier en dehors de l'Armada ou est-ce que vous avez une spécialité? Oui, les monuments historiques. J'adore l'histoire de France et surtout en ce moment. Donc en ce moment, je pars souvent dans les Vosges faire des photos sur les monuments historiques comme une forteresse qui s'appelle la forteresse de Chapelle, qui est la 2e ou 3e forteresse d'Europe, dont je travaille beaucoup dessus. Et c'est une région, les Vosges, où les gens c'est très peu connu, quoi. Tout le monde va dans le Midi, alors que les Vosges, c'est aussi bon, on bronze autant, et on y mange aussi bien, quoi, aussi. Mais au niveau photo, il y a des très belles choses à voir, quoi. Comme l'abbaye de Bonport, qui est magnifique aussi, qui est gris extérieur, et quand vous rentrez dedans, c'est aussi blanc que votre falaise de Normandie d'Étretat, quoi. Et vous nous l'aviez dit tout à l'heure, la photographie, c'est pas votre formation première. Qu'est-ce qui vous a amené à devenir photographe? Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur? C'était l'image qui m'a plu. L'image, voir comment c'était fait. Parce que souvent, quand on prend une photo, on dit « Ah, tiens, pourquoi pas, je vais la prendre en photo ». Mais des fois, l'œil, sans l'appareil, voit super belle. Puis dès qu'on la prend en photo, ça rend complètement différent, autre chose, quoi. Oui, on a parfois du mal à transmettre finalement, à fixer une image telle qu'on aimerait le faire. Ah oui, il y a des moments où on voit beau paysage et tout, mais dès qu'on la prend en photo et qu'on regarde après, on est déçu. Et est-ce qu'il y a un endroit où on peut retrouver toutes vos productions, hormis dans les journaux, parce que... Oui, pour l'instant, j'ai que mon Facebook, c'est tout. Parce que je me suis fait pirater 3 fois mon site internet, donc pour l'instant, j'arrête parce que je perds beaucoup, quoi. Et des expositions en perspective ou en cours? Non, pour l'instant, sur une autre radio qui m'ont posé cette question, je leur ai dit que pour l'instant, la dernière exposition que j'ai faite sur Rouen, c'était sur le montage et le démontage des cloches de Rouen. J'ai fait tout un reportage de photos, ça a duré 3 semaines. Et là, je prépare plutôt un bouquin sur tout ce qui est monument historique, parce que sur les bateaux, pour l'instant, j'ai pas assez de matière à faire un bon bouquin sur les bateaux du monde entier, quoi. En tout cas, on suivra votre travail de près. Merci beaucoup, Flynn, d'avoir accepté aussi. notre invitation. Je on vous souhaite de nouvelles belles prises de vue.
Je vous remercie. Au revoir. Retrouvez ce mag en audio et vidéo sur notre site radiosensation.fr ou sur notre chaîne TV insidearmada.fr.